le fait en effet de vivre avec un objet qui est utilisé donc, pour la plupart des passagers de façon donc, quotidienne, tous les jours au long de l'année, le fait d'avoir en effet donc, des lectures, des états d'être dans le tramway différents, moi je trouve que ça peut être vraiment très intéressant. Je crois que ça serait une erreur de s'occuper d'un projet d'une telle ampleur sous le seul angle des déplacements des personnes. C'est vrai qu'il y a un parti pris aussi d'introduire le monde de la littérature, alors avec une connexion tourangelle, hein, c'est pas n'importe quel écrivain, c'est ceux qui ont vécu ou eu envie de s'exprimer sur Tours et sa région, et on en retrouve comme ça des bribes, des morceaux, notamment dans les stations. Ça introduit encore plus la culture dans cet univers, et là encore c'est une bonne chose. Par rapport aux clichés finalement de transport en commun, un peu plat, un peu mièvre, chaque fois qu'on introduit de la culture sous toutes ses formes, hein, qu'elle soit sculpturale, colorielle ou littérature, on rehausse cet univers et en fait on s'adresse à la meilleure partie des hommes, des hommes et des femmes. Voilà, on va chercher ce qu'il y a de plus élevé en eux et on les élève. Un projet dans le projet des bourgeons. C'est de pouvoir mettre en valeur un travail avec l'éducation nationale, principalement, donc designers, éducation nationale, travailler avec les élèves. Voilà. Ce projet des bourgeons, ça paraît pas grand-chose. On aurait pu dire on ne le fait pas et ça n'aurait rien changé à la face du monde, à la face du projet. Mais le fait de l'avoir fait, ça donnera une petite spécificité à la ligne, aux voyageurs aussi. Peut-être que les voyageurs, ça sera très positif et pourra s'adapter. Et ça sera une façon d'ailleurs de reconnaître aussi les rames, parce qu'il n'y a pas d'aspect extérieur qui permet d'identifier la rame. On rend le produit vivant, et il n'y a rien de plus chouette que d'animer la banalité du quotidien.